Est-ce qu'on est dans ma voiture? Oui. Je vais tout vous expliquer. Regardez, on a une belle vue. Nous avons une magnifique Porsche devant nous. Alors, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je fais dans ma voiture. Pourquoi? Parce que c'est un sujet très touchy que je vais aborder là. Et donc j'avais un rendez-vous médical à l'extérieur de l'hôpital aujourd'hui. Sachant que je ne suis plus toute seule dans ma chambre en ce moment à l'hôpital, je peux plus filmer comme j'en ai envie parce que je suis en chambre double. Et étant donné le sujet que je vais aborder dans cette vidéo là, j'avais absolument besoin d'être seule pour pouvoir parler le plus librement possible. Cette vidéo là est très particulière parce que je vais parler d'une personne qui est une personne de l'INSEP. Cette vidéo a plusieurs objectifs. Elle a le premier objectif de moi me faire vider mon sac. Il y a les facteurs qui arrivent. Il a le premier objectif de moi me faire vider mon sac parce que c'est quelque chose qui me pèse réellement et que j'ai besoin d'extérioriser. La deuxième chose, c'est que en fait ce genre d'individu continue à pouvoir faire à peu près ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut, dans l'enceinte d'une structure comme celle de l'INSEP, qui est une structure qui, pour moi, est propice à ce que ce genre d'individu puisse continuer à sévir. Et le troisième objectif, c'est d'ouvrir le débat, de libérer la parole par rapport à des histoires qui concerneraient ce même individu à l'INSEP ou d'autres sportifs à l'INSEP qui abuseraient de leur pouvoir, qui abuseraient d'un certain statut, qui abuseraient de toute la complexité des relations qui peuvent être nouées à l'INSEP, parce que, encore une fois, c'est un milieu qui est très particulier. Donc, s'il y a des sportives qui se retrouvent dans ce que je dis, s'il y a des sportives et des sportifs qui voient de qui je parle, tant mieux, c'est le but. En fait, le but, c'est que cette personne soit un peu, comment dirais-je, qu'on la voit sous son vrai jour pour que, en fait, il ne puisse plus faire à d'autres ce qu'il a déjà fait à certaines. J'ai réfléchi un paquet de fois sur comment faire par rapport à ce genre à cette pourriture là, comment faire, comment agir, et en fait à chaque fois on me répétait la même chose du genre bah on peut rien faire, on peut rien faire, on peut rien faire. Et moi ça commence vraiment à me gonfler ce discours de on peut rien faire, on peut rien faire, on peut rien faire. Je ne peux pas me résoudre à rien faire, je ne peux pas me résoudre à ce que cette personne continue sa vie tranquillement de son côté sans que personne lui dise que ce qu'elle fait c'est mal, que ce qu'elle fait c'est hors de question, et que quelqu'un lui dise mais en fait stop, tu vas t'arrêter là parce que tout le monde va savoir comment tu es vraiment, parce que tout le monde va savoir ce que tu fais, parce que tout le monde va savoir comment tu agresses les femmes, comment tu agresses les jeunes femmes, comment tu abuses de la position de sportif que tu peux avoir à l'INSEP. Je veux pouvoir à ma manière agir tout simplement et faire en sorte que ce genre d'individu ne puisse plus évoluer comme elle le veut à l'INSEP, parce que c'est complètement injuste. S'il y a des sportives et des sportifs, plus des sportifs du coup, qui veulent venir me parler sur mon Instagram ou dans les commentaires ou quoi pour me livrer leur expérience et leur témoignage par rapport à cette personne-là ou par rapport à d'autres personnes, il y a aucun problème. Également, je vais parler pour moi. Je suis au courant d'autres choses que cette personne a faites, mais je ne vais pas en faire part ici parce que ce n'est pas moi, parce que je ne voudrais pas parler à la place de quelqu'un d'autre. Et en plus de ça, parce que moi j'ai une position maintenant qui est extérieure à l'INSEP, et donc c'est beaucoup plus facile pour moi de parler, beaucoup plus facile pour moi de libérer la parole, plutôt que pour des personnes qui peuvent encore être et vivre à l'INSEP. Alors en gros, cette histoire commence, donc ça a commencé on est en 2021, c'était il y a 2 ans, ça a commencé en 2019. Et ah oui, et si cette personne-là passe par là, c'est pas la peine d'essayer de m'envoyer des messages ou quoi, machin ou casse. Et s'il y a les potes de cette personne-là qui passent par là, déjà il y avait des potes, je pensais que c'était mes potes aussi, mais apparemment ils étaient au courant quand même de pas mal de choses et bref, ils faisaient les potes avec moi alors que voilà.
Et en plus de ça, s'il y a les potes, bref, de toute façon, les gens de l'INSEP vont très bien savoir de qui je parle. Et oui, on parle bien de la même personne. Bref, alors, donc cette histoire a commencé en 2019. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est une personne qui a mis énormément de temps avant que je m'intéresse à elle. Je pense qu'il a dû être sur mes côtes à partir du moment où j'ai intégré l'INSEP, à savoir en 2018, mars 2018. Et en gros, c'est que l'année d'après, donc quasiment pile un an après, que j'ai commencé un peu à m'intéresser à lui parce qu'il faisait le forceur. Il faisait le forceur avec moi, donc il venait me voir, il arrêtait pas, et moi je lui disais non, parce que vraiment, au début, j'étais mais absolument pas intéressée, je n'étais absolument pas attirée physiquement par cette personne. Quand on parlait, c'était cool, tu vois, quand les fois on parlait, mais c'était pas, voilà, ça cassait pas trois pattes à un canard, c'est pas non plus Einstein le mec, quoi. Et donc voilà. Ensuite, ce qui se passe, c'est que très vite, donc on commence à se fréquenter et on se dit tous les deux au début à l'INSEP, bah écoute, on se met en mode plan cul. Moi, je voulais pas du tout un truc sérieux, je voulais pas du tout sortir avec lui, pas du tout, ça ne m'intéressait pas. Donc on a commencé à se rapprocher. D'un point de vue physique et dans nos rapports intimes, ça matchait plutôt bien. Donc du coup, on a continué comme ça jusqu'au moment où lui me fait croire que en gros, il est intéressé plus que ça par moi et tout machin, et en gros qu'il voulait qu'on sorte ensemble, sauf que moi je ne voulais pas. Et en fait, à partir de là a commencé un engrenage, a commencé une relation qui était totalement toxique, où lui a pris de plus en plus de place, de plus en plus de pouvoir, et surtout ça a été une relation d'emprise assez ça a été, franchement c'était horrible, vraiment c'était horrible. Je peux mettre des termes et des mots maintenant sur ce qui s'est passé parce que je fais un travail psychologique qui me permet de me rendre compte des choses et de me rendre compte que cette relation était abusive, et de me rendre compte que cette personne, mais vraiment c'est un agresseur, tout simplement. C'est un agresseur, un manipulateur, tout ce que vous voulez. Et en fait, je m'en étais pas rendu compte jusqu'à présent. Donc on se fréquente. Il veut commencer à sortir avec moi. Moi, je commence à le recaler parce que j'étais pas intéressée. Et à partir de là, a commencé un jeu qui n'était pas du tout un jeu, à savoir un truc de aller-retour. Et moi, à l'époque, je pensais que c'était en gros une histoire passionnelle, qu'on n'était pas capable de s'aimer parce que c'était trop fort entre nous. Et je pensais qu'on était à égalité dans cette relation-là, et à aucun moment je n'avais imaginé la possibilité que cette relation soit une relation d'emprise. Vraiment, à aucun moment je me suis dit putain non mais là Emma, en gros vous n'êtes pas du tout à égalité, et c'est lui qui tient les rênes et c'est lui qui te manipule. Vraiment, mais pas du tout. Surtout que moi j'ai une certaine fierté, j'ai des convictions féministes, j'ai des revendications quant à l'égalité entre les femmes et les hommes. Je suis en mode ouais haha, je suis une femme trop forte et tout machin. Donc je ne pensais pas pouvoir un jour être sujette à ce genre de relation d'emprise. Surtout que j'en avais déjà vécu avant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que de 1, cette personne-là est particulièrement perverse et manipulatrice, et de 2, ça s'est passé dans un environnement qui est celui de l'INSEP, qui est un environnement qui est c'est un terrain de jeu, mais tellement facile pour ce genre de personnes et pour ce genre de personnalité que c'était obligé. Bref. Et donc en fait, ce qui s'est passé, comme je le disais, c'est qu'il y a eu cette relation très malsaine qui a commencé. Pourquoi très malsaine? Parce qu'en fait, c'était des allers-retours permanents. Comme toutes ces relations-là, en fait, ça va être très difficile de montrer du doigt des faits vraiment exacts d'abus de sa part. Mais les choses que je peux vous dire, c'est que rien que et ça je voulais pas me l'avouer, rien que d'un point de vue
En fait, d'un point de vue des rapports sexuels, plus d'une fois, il a abusé et il a... en fait, il insistait. Ça, c'était son truc. C'était l'insistance. Et le premier soir, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille parce que la première nuit qu'on a passée ensemble, en gros, je vous jure sur ma vie que genre... Moi, à la base, je voulais juste qu'on dorme ensemble. Après, ceux qui y croient pas et tout machin, me croyez pas si vous avez pas envie de me croire. C'est pas... Tant pis. Ceux qui me croient, celles et ceux qui me croient... vous-même vous savez, bref. Et en gros, le premier soir, il était super méga insistant. Et donc, il commençait à m'embrasser. En fait, il allait vraiment, il allait étape par étape. C'est-à-dire qu'au début, il commençait seulement à m'embrasser sur la joue. Après, il commence sur la bouche. Après, il commence à descendre et tout machin. Et bref, à partir depuis le premier bisou jusqu'au moment où on a eu un rapport sexuel, il a mis la nuit entière. C'est-à-dire que la nuit entière, il m'embrassait, et il m'embrassait, et il m'embrassait. Et plus ça allait, et plus il allait loin. Et je le repoussais, après il revenait, je repoussais, il revenait. Et en fait, il avait toujours cette ambivalence par rapport à la notion d'accord et de consentement de ma part. Ça a été tout le temps ça, tout le long de cette relation, si on peut appeler ça une relation. Et plus d'une fois, on a eu des rapports parce qu'en fait, il insistait. Il insistait. Et donc moi, j'avais du mal à... En fait, au début, je disais non. Et puis après, vu que c'était pas désagréable, je commençais à dire oui. Et puis en fait, non. Et puis oui. Et puis non. Et puis oui. Et en fait, c'est des gens qui sont tellement... qui forcent tellement... qu'il y a un moment, en fait, il rentre dans votre cerveau et vous ne savez même plus si le rapport, vous l'avez vraiment voulu ou pas. Étant donné, en plus de ça, que des fois, je prenais du plaisir, et du coup, cette notion de est-ce que je suis d'accord ou non, elle était encore plus floue et elle était encore plus difficile pour moi à définir. Et c'est sur ça, en fait, que cette espèce de trou de balle, il a joué. Il a joué sur ça. Il a joué sur le fait que j'étais à une époque de grande vulnérabilité parce qu'en fait, je suis arrivée à l'INSEP suite à des histoires en 2018 qui se sont passées, qui sont des histoires... voilà, enfin, vous savez, j'ai porté plainte contre un entraîneur par rapport... à des agressions sexuelles et donc je pense que ça se savait plus ou moins à l'INSEP et en fait ces personnes-là choisissent leur proie. Les personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles et de violences sexuelles sont beaucoup plus susceptibles d'attirer ce genre de pervers et d'agresseurs, d'attirer ces gens-là. Et en fait, très souvent dans les rapports intimes, il y avait soit un rapport de domination qui était très présent, soit ce rapport au consentement qui était extrêmement flou. Et le nombre de fois où je disais non, le nombre de fois... Et en fait, il arrivait toujours à s'immiscer. Et il y a ce truc maintenant de... Mais du coup, j'aurais dû dire non, mais j'aurais dû être beaucoup plus claire. Non, mais j'aurais dû être ceci, non, mais j'aurais dû être cela. J'aurais dû être rien du tout. Parce que c'est lui, en fait, le responsable et le coupable. Et parce que c'est lui qui abusait de sa... En fait, il savait exactement ce qu'il faisait. Et ça, je le sais parce que... Oh, il y a la Porsche qui s'en va. Et ça, je le sais parce que je suis pas la seule. Et en fait, il y a un jour où j'ai découvert que je n'étais pas la seule, où en fait le récit d'autres jeunes femmes, les récits d'autres jeunes femmes m'ont fait comprendre que il savait exactement ce qu'il faisait et que il a fait des choses vraiment... S'il y a des potes à lui qui passent par là, mais putain, mais votre pote, mais je sais pas, faites quelque chose. Enfin, faites quelque chose. L'autre chose que j'ai envie de souligner, c'est que l'INSEP, c'est un endroit qui, pour les femmes, et ça aussi, il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment que ça s'arrête. C'est un endroit qui, pour les femmes et pour les jeunes femmes, est un endroit qui est extrêmement isolant et qui est très facilitant pour ce genre d'individus
et pour ce genre de comportement. Parce qu'en fait, c'est un endroit très clairement qui appartient aux hommes, à la jante masculine. Rien que par exemple le self, on voit qu'il y a des grandes tables, des grandes tablées d'hommes, de sportifs. Et c'est très difficile, je trouve, d'avoir cette impression de solidarité féminine ou même pas de solidarité, mais de groupe féminin, d'appartenance féminine à l'INSEP, parce qu'on sent que c'est un espace, un espace public entre guillemets qui appartient vraiment aux mecs. Moi j'étais taxée de la féministe de service H24 et en fait je prenais ça pour des blagues, je trouvais ça drôle, haha hi ho ho, sauf qu'au bout d'un moment en fait c'est super c'est fatigant parce qu'on vous ramène sans cesse à ça, on vous teste tout le temps sur ça. Et je pense que lui, cet individu là, le trou de balle en question, et ça le faisait particulièrement kiffer de se dire que il pouvait abuser de la féministe de service. C'est quelqu'un qui soufflait le chaud et le froid, c'est-à-dire qu'il y avait un jour j'avais l'impression d'être la reine du monde. Et puis le jour d'après, il m'adressait plus la parole. Et en fait, c'est des gens qui vont vous rendre mais complètement marteau, vraiment qui vont vous rendre complètement ouf. Et encore une fois, qui repèrent les personnes qui ont déjà été victimes. Et quand vous avez déjà été victime de tels comportements, c'est beaucoup plus facile pour vous de tomber dans le piège parce qu'en fait, il suffit d'appuyer sur certains leviers psychologiques pour complètement vous retourner le cerveau et pour vous faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. L'INSEP c'est facilitant parce que ça vous isole beaucoup déjà en tant que femme. C'est un endroit qui est en plein milieu du bois de Vincennes. C'est un endroit où vous n'existez que par la performance et pour la performance. C'est un endroit où par exemple c'est un endroit donc de vie et d'entraînement. C'est très bien quand ça reste qu'un endroit d'entraînement. Par exemple, les très grands sportifs et les très grandes sportives qui ont les moyens, tout de suite, les personnes qui ont les moyens prennent un logement en dehors de l'INSEP. Et quand vous n'avez pas les moyens, le plus facile et le moins onéreux, c'est de rester à l'INSEP. Parce que quand vous voyez le niveau des loyers, dans des villes comme Vincennes ou comme Nogent ou comme Fontenay ou comme bref, tout le 94, là, vraiment, c'est super cher. Et donc vous êtes dans cette bulle-là où vous avez aussi la possibilité de faire les études. Donc ça peut être à la fois votre lieu de vie, votre lieu d'entraînement et votre lieu d'études, votre lieu scolaire, votre lieu universitaire. Et c'est tellement facile dans ce contexte-là où en fait en tant que femme c'est difficile d'avoir confiance en vous. C'est difficile d'avoir confiance en vous parce qu'on vous rappelle que vous êtes là en tant que sportive avant tout. Parce qu'on vous rappelle qu'il faut être mince, parce qu'on vous rappelle que votre corps c'est votre outil de travail, parce qu'on vous rappelle que votre corps il peut subir plein de choses, parce qu'on vous rappelle que vous êtes quand même une femme, parce que les codes sportifs sont des codes qui sont extrêmement arrêtés, qui sont extrêmement calqués sur des codes masculins et où la place à la féminité, où la place à la parole aux femmes, où la place au consentement, où la place à la liberté, mais rien que la liberté d'expression, la liberté de pouvoir s'exprimer comme on le veut, la liberté de pouvoir s'habiller comme on veut, la liberté d'arriver pas maquillée au self, la liberté qu'on vous laisse tranquille, la liberté d'être femme, elle est complètement plus que mise à mal, elle est complètement bafouée dans un lieu comme l'INSEP. Et c'est extrêmement facile pour des hommes comme cette personne de faire ce qu'elle a à faire. Donc comment ça s'est terminé en fait? Ça s'est terminé que cette personne-là est en couple. Donc moi je le savais très bien qu'il était en couple et moi de mon côté j'avais des histoires aussi amoureuses, donc j'essayais un peu de l'inclure et tout, mais en fait je sentais qu'avec lui j'étais pas moi-même, que c'est une relation qui me rendait triste 90% du temps, que il y avait des personnes qui étaient absolument formidables à côté et j'arrivais pas à m'engager pleinement dans ces relations-là. Quand il voyait que je commençais à m'investir dans d'autres relations alors que lui-même avait disparu, et il revenait pour
foutre en l'air les relations que j'avais vraiment envie d'investir et dans lesquelles j'avais vraiment envie de m'engager. Et donc il y avait ce truc un peu de tu m'appartiens et je sentais que en fait c'était terrible parce que plusieurs fois j'ai essayé de mettre un terme à cette relation-là, mais dans un endroit comme l'INSEP, j'avais tellement peur de le croiser, c'est-à-dire que vous sortez de votre chambre, vous pouvez croiser n'importe qui à n'importe quel moment, à toute heure de la nuit et du jour. Et donc même quand vous voulez mettre fin à ce genre de relation abusive, c'est extrêmement compliqué parce que vous pouvez vous croiser au self, parce que vous pouvez vous croiser dans les couloirs, parce que vous pouvez vous croiser à l'extérieur, dans l'environnement de l'INSEP. Enfin, c'est vraiment terrible et en fait vous devenez complètement baboule et vous avez ce parasite là qui est en permanence là et qui vous empêche de vivre. Et moi ça m'a puisé toute mon énergie, ça m'a puisé toute ma lucidité, ça a puisé dans mes valeurs, ça m'a puisé et ça m'a épuisé. Et j'ai accepté des choses que je n'aurais jamais dû accepter. J'ai accepté de continuer une relation avec lui tout en sachant qu'il était en couple. D'ailleurs, cette personne-là est toujours en couple. Si vous pouvez envoyer cette vidéo, si des personnes savent de qui il s'agit, je fais pas ça pour briser son couple, pour me venger et tout, machin, non, pas du tout. Je fais ça parce que la personne qui est en couple avec lui est très clairement en danger parce que cette personne est un danger. C'est vraiment un danger. Et donc voilà, les filles de l'INSEP, si vous passez par là et que vous voyez que vous êtes fait approcher par cette énergumène, s'il vous plaît, fuyez, courez. Si vous voyez que vous êtes dans ce genre de relation où vous n'avez plus l'impression de vraiment choisir, où vous avez l'impression qu'il y a un côté un peu irrationnel et très obsessionnel, fuyez. Je sais combien c'est difficile à l'INSEP de dire non, de fuir, de garder sa lucidité et son intégrité. Je sais combien c'est difficile. Et c'est moi, en m'extirpant de l'INSEP, et en m'extirpant de ce milieu-là, et en m'extirpant d'un milieu qui est aussi fermé et aussi clos que l'INSEP et celui du sport de haut niveau, que j'ai pu reprendre ma liberté, reprendre ma lucidité et reprendre tout simplement ma prise sur le cours de ma vie et sur le cours des relations que je voulais continuer à maintenir ou non. Et là, c'était très clairement une relation d'emprise et d'abus. Et il y a plein de choses, même sur le plan sexuel, que j'ai accepté, que je n'aurais jamais dû accepter. Donc voilà. N'hésitez pas surtout à en parler autour de vous. En fait, ce genre de personnes utilisent le silence et l'omerta qu'il y a pour continuer à faire ce qu'elles ont à faire. N'hésitez pas à en parler autour de vous, que ce soit à vos potes, que ce soit à vos proches, que ce soit à votre famille, que ce soit à n'importe qui. Même moi, n'hésitez pas à m'envoyer des DM sur Insta ou quoi, parce que j'aimerais pouvoir faire un partage de témoignages, que ce soit par rapport à cet individu-là, par rapport aux relations amoureuses ou par rapport aux relations tout court que l'on peut entretenir dans l'INSEP ou dans le sport de haut niveau. N'hésitez pas à m'envoyer tout ça pour que je puisse faire un partage de témoignages ou non. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, vous m'envoyez des trucs, jamais de la vie j'irai publier ou quoi, machin, ou répéter ou quoi. Vous savez très bien que ça reste entre vous et moi. Et si moi après je peux faire un partage en story ou pas d'ailleurs, mais si j'ai votre autorisation et si vous êtes d'accord avec ça, que je puisse partager en story, parce que plus on parlera et plus on libérera la parole par rapport à tout ça, et mieux ce sera. Je suis en train de me remettre tout doucement de cette relation qui est une relation qui a été... ça m'a énormément bouffé, c'était horrible, vraiment c'était horrible. Et ça peut arriver à énormément de monde, même des personnes comme moi qui sont très au fait de ces problématiques-là, et vous pouvez complètement être abusé et complètement victime, je tiens à le préciser, de ce genre de personnes. Et pour les personnes qui douteraient du phénomène d'emprise et du phénomène d'agression qui se mettent en place, je vous mettrai des articles en barre d'infos, mais renseignez-vous bien, parce que ces gens-là ont de telles aptitudes psychologiques et savent tellement bien là où il faut appuyer que oui, on parle bien d'un agresseur et d'une victime. Donc voilà, pour moi c'est tout. N'hésitez pas à partager, commenter, liker,
ou pas d'ailleurs, mais bref, n'hésitez pas à partager si vous avez des personnes dans votre entourage qui se retrouvent dans le même genre de situation, parce qu'encore une fois, c'est en parlant et en levant le silence insupportable qu'il y a par rapport à tout ça qu'on s'en sortira. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mouah. Ah oui, la raison aussi pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que vraiment, j'avais tellement envie de... En fait, j'ai envie d'aller le voir et de le dégommer, vraiment, j'ai envie de le frapper, vraiment, j'ai envie d'être violente physiquement avec lui, mais je sais que c'est pas la solution, donc je me dis que c'est en parlant et en fait le mettant en lumière lui et en disant à tout le monde regardez comment lui se comporte, regardez comment lui il fait, et c'est en lui foutant la honte en fait et en le dénonçant qu'il s'arrêtera. Parce que si je garde le silence et si je garde ça pour moi, il peut continuer à agresser d'autres femmes, d'autres jeunes femmes, et ça c'est insupportable. Ce sentiment d'injustice, ce sentiment d'impunité, c'est juste pas possible pour moi de l'accepter, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Voilà.